Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Tous qui nous regardez à travers le monde, nous vous disons bonjour, c'est 2014. Nous sommes encore ici au bureau de l'ANET. Nous sommes avec l'apôtre Vandepout. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur. Très content de vous revoir encore. Merci, c'est un privilège de pouvoir encore m'adresser à toi et m'adresser à tout ce public qui nous regarde. Et 2014 2014, c'est une année charnière, une année qu'on dit être difficile. Difficile pour les enfants de Dieu, mais encore plus difficile pour les gens dans ce monde dans lequel on vit. C'est une année où il va falloir tenir ferme. C'est mon intention. On ne va pas me demander d'aller manifester sur la grande place comme ça se fait dans certains pays, mais tout de même, ça va être une année compliquée. Compliqué, 2013, on a fermé beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs congolais se plaignent surtout. Ils disent qu'apparemment, il y a une discrimination. On a ciblé que les églises congolaises. C'est vrai, c'est comment on a fermé les églises congolaises. Je ne crois pas que c'est spécifiquement des églises congolaises. Ce sont des églises que pour l'État ne répondent pas aux critères de sécurité, de mise en sonore, de toute cette administration qui prend des dispositions. On a fermé les églises brésiliennes, on a fermé les églises colombiennes, on a fermé les églises rwandaises, on a fermé les églises congolaises. Je ne voudrais pas stigmatiser une ethnie plutôt qu'une autre, dont l'administration est devenue très compliquée avec les uns comme avec les autres. Il n'y a pas là spécifiquement d'églises congolaises qui sont agressées. Mais je veux dire que comme c'est le plus grand nombre, ça semble être plus important que les autres. Ils ont peut-être aussi une plus grande responsabilité de s'adapter aux règles qui sont en existence dans notre pays. Et qu'est-ce que vous conseillez aux églises pour 2014 ? Ce que je conseille, non, ce que je demande, et je le demande parce que le synode le demande, et le synode il répond à une demande de l'État belge et des communes en particulier. Ce que les communes vont faire maintenant, ce que j'entends à gauche et à droite, c'est qu'il va y avoir systématiquement une visite d'inspecteurs qui vont vérifier dans les églises la sécurité. Est-ce que les critères des pompiers sont observés, s'il y a les sorties de secours, s'il y a les antifeux, s'il y a le dévidoir, s'il y a les extincteurs, si l'éclairage de secours est fonctionnel, etc. Ils vont nous imposer toutes sortes de critères sécuritaires, sinon ils vont mettre les scellés, jusqu'à ce que ce soit mis en ordre selon eux. Nous avons combattu ce système parce que ça devient tellement difficile de trouver des salles dans ce pays, et celles que l'on trouve sont tellement chères, elles ne répondent pas nécessairement à ces critères, mais nous avons, et j'ai réussi à trouver que les communes nous donnent le temps de faire ces travaux. Donc, entre le moment de la visite et le moment où ils pourraient mettre les scellés, il doit y avoir un temps de faisabilité, de mise en ordre. Donc ça, nous avons obtenu. Il y a des bruits qui circulent que on a beaucoup d'églises dans les rues, qui ont 15, 20 églises et que l'État veut demander au synode qu'ils puissent rassembler les églises. Est-ce que c'est vrai?
qu'on peut se rassembler. Non, c'est exact. Les communes ne comprennent absolument pas le grand marché que nous avons de nos églises et nos différences et le monde évangélique. Ils ne comprennent pas qui nous sommes, quelle est notre identité, comment nous fonctionnons. Pour eux, ils sont centrés sur l'esprit paroissial. Il faut une église, une paroisse, point à la ligne. Mais nous, les évangéliques, nous ne fonctionnons pas du tout dans cette mentalité-là. Donc on a un problème à ce niveau-là de faire comprendre quelle est notre culture religieuse. Notre façon d'opérer est très différente de nos consoeurs catholiques. Et donc là, oui, il y a des divergences que la commune, les administratifs ne peuvent pas comprendre. C'est vrai qu'il y a des rues, la rue Goethe est un exemple, il y a la rue Van Lint, il y a la rue de l'instruction, il y a bien des rues qui, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des moyens, on va prendre les salles qui existent, et tout particulièrement autour de la gare du Midi, parce que c'est facilement atteignable par les transports, et donc c'est juste pragmatique qu'il y a là des salles qui sont disponibles et qu'on peut en faire des salles de culte, mais encore une fois, on voit dans le même bâtiment 7 églises, au Pré Center par exemple, il y a 7 cultes sur un dimanche, oui, il y a d'autres endroits où il y en a 7-8. Je ne sais pas si c'est une solution ou quelle va être finalement la demande des communes et la demande de l'État à ce niveau-là, mais il y a quand même sur notre table au synode ces derniers temps cette intention de régulariser, quand je dis régulariser, nous devons faire un effort en tant que synode pour faire comprendre aux églises qu'ils ne peuvent pas se mettre n'importe où et faire n'importe quoi. Donc ça c'est l'intention qui est sur la table maintenant que nous discutons. Et quel est l'impact de la 6e réforme de l'État belge par rapport aux églises? Les gens posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est discuté? Alors là, je peux les rassurer parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sur la table dans la 6e réforme concernant les cultes. C'est encore un domaine qui est dans le début de sa régionalisation. Donc les transferts ont eu lieu. Les régions sont maintenant responsables, mais non pas des salaires des pasteurs qui restent dans le fédéral, mais pour le restant, urbanisme, permis de réaffectation, etc. Ça vient dans les régions et ça vient dans les communes. Mais ça n'a pas encore été transféré dans des lois. Donc on attend, on est en discussion maintenant, la Wallonie avec les régions, Bruxelles avec sa région, la Flandre avec sa région, et chaque région peut maintenant disposer de ses propres règles, dont Bruxelles par exemple ne répond pas à la réglementation en Wallonie, et certainement pas en Flandre. La Flandre est plus rapide pour légiférer, elle a maintenant sa règle pour les cultes, ses lois, qui sont assez différentes, surtout au niveau des fabriques d'église et leur fonctionnement. Ici à Bruxelles, nous dépendons encore toujours de la loi napoléonienne, et donc il n'y a pas eu de gros changements en ce qui concerne Bruxelles, région bruxelloise. Mais ça va venir de toute manière, on va devoir négocier avec la région concernant les cultes un jour. Vous êtes belge, c'est votre pays. Si on vous demandait, comme apôtre, comme pasteur, de donner des conseils aux pasteurs qui débarquent, ils viennent de partout, du Brésil, du Congo, de partout, pour venir travailler en Belgique comme pasteur. Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer, 5 conseils, pour le plus impacter le pays et non leurs concitoyens? Mais je dirais d'abord qu'il faut qu'il y ait une manière de venir dans mon pays, de venir s'établir. Il faut qu'il y ait un appel de Dieu dans le pays d'origine, que cet appel soit confirmé par l'église locale, que cet appel soit reçu par une agence missionnaire, que cette agence missionnaire communique cet appel avec nous ici dans le pays. À ce moment-là, on peut envoyer un questionnaire avec, attaché à ce questionnaire, dans lequel il y aura l'état civil, bonne vie et mœurs, santé, études, etc., expérience, et puis on pourra à ce moment-là envoyer une invitation accompagnée de la prise en charge.
et alors ils auront un visa religieux dans le pays d'origine. Ce qui ne marche plus, et ça c'est clair, c'est des gens qui veulent se mettre en ordre dans le pays ici présentement. Donc venir par exemple du Congo à Bruxelles et puis à Bruxelles chercher à se régulariser en tant que ministre de culte, ça ne fonctionne plus. Ça doit se faire par l'ambassade à Kinshasa, l'ambassade belge. Toute demande doit transiter par une ambassade du pays d'origine du missionnaire qui veut venir s'établir en Belgique. Sinon, vous allez travailler illégalement dans les ghettos, comme c'est souvent d'habitude. Oui, sinon bien sûr. Vous débarquez. On rassemble quelques personnes autour de soi, on commence souvent dans une maison, on est sans papier parce que le passeport n'est plus valable, on n'a pas de finances et donc il faut en trouver, et ça crée plus de problèmes que de solutions. Et pour la personne qui vient ici, et pour les gens qui se trouvent autour de lui, et pour nous les Belges qui observons ce phénomène où maintenant il y a des églises qui s'ouvrent un peu partout, mais qui sont pour le gouvernement belge des églises sauvages et qui vont essayer par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour les fermer. Pour terminer, parlons du voyage d'Israël. C'est comment, c'est quand? Alors le voyage, c'est un voyage qui est sponsorisé par Israël et ça se passe à Pâques, à Jérusalem, du 20 au 27 avril 2014. Les dispositions sont prises et donc c'est en partenariat avec ANEP que ce voyage s'opère. Nous sommes en relation avec l'ambassade ici à Bruxelles et nous avons pu négocier donc un prix de 1 390 € par personne, tout compris, c'est-à-dire le vol, aller-retour, les hôtels, les cars, les centres touristiques, la vieille ville, tout est inclus dans ce prix-là, à part le pourboire, les boissons ou le sandwich à midi, ça ce n'est pas compris dans le prix. Mais sinon pour le restant, tout est inclus. Donc vous mangez le matin et puis le soir, un très beau repas, voilà, tout compris. Tout compris. Pour 1 390 €. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. C'est toujours janvier. La Porte-Paix souhaitait bonne année à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Bien, merci pour cette opportunité d'encore partager sur l'importance d'aller rendre visite à Israël. Moi, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie quand j'ai pu marcher dans les pas de Jésus. Et je vous invite donc à venir vous joindre à nous parce que c'est une aventure extraordinaire. Je ne peux que l'encourager de vous joindre à nous et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur bobo.tv.